Bonjour mes chers amis Taureau ascendant et Lune en Taureau, bienvenue sur la chaîne et les énergies générales de quoi on va parler pour vous globalement. Donc plusieurs tirages ont été faits déjà à l'avance, il y en a un qui vous attend sur le plan sentimental. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure de quoi on parle. Peut-être une petite chanson aussi, je vais demander une chanson pour les taureaux, quelle chanson on va vous connecter. Ensuite, voilà, ne vous étonnez pas de cette lumière magnifique globale. Enfin là, il y a vraiment, je sais pas, une présence angélique, quelque chose de magique, quelque chose qui m'entoure, qui est la preuve que, à mon avis, je suis bien entourée d'un ange. En plus c'est une forme assez spéciale, donc je ne sais pas si c'est un petit ange, si c'est un guide, si c'est, ils sont plusieurs, parce que des fois j'ai des lumières, effectivement il y a des espèces de traits, donc ils parlent de connexion. Si vous voyez finalement une flamme normale, toute droite, sans rien autour, c'est qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de présence. Par contre là, je pense que c'est un gros signe et ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, je me demande si c'est pas en lien avec ma famille parce qu'il s'est passé quelque chose, donc je garde pour moi. Voilà, donc allez, c'est parti pour l'énergie globale pour les taureaux. Step out of... Alors, il va falloir sortir de votre zone de confort, c'est clair et net. D'ailleurs, on va le revoir avec l'autre carte. Il y a toujours des coïncidences de fou. D'ailleurs, regardez le bébé. Le bébé qui est renouveau, quelque chose de nouveau, mais que ce soit différent de vos habitudes. Voilà, on va vous contraindre un petit peu de sortir de vos zones de sécurité, de vos zones de confort qui parlent de sécurité, qui parlent peut-être de changer de direction et d'aller dans la bonne direction probablement. Une mission de vie, une nouvelle profession, peut-être une nouvelle direction professionnelle ou sentimentale, de sortir de votre petit train-train quotidien, peut-être d'aller ailleurs, de voyager, de déménager. En tout cas, vous allez être dirigé et poussé par l'univers. Vous êtes poussé, c'est le moment de vous poser les bonnes questions parce que vous allez être dirigé vers quelque chose de meilleur où vous ne vous sentez pas trop pour l'instant sûr de vous. Peut-être que vous avez certaines peurs. Sans savoir pourquoi, vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, ou que ça n'est pas pour vous, ou que c'est trop compliqué, ou que c'est pas le bon moment. Ben non, là, il va falloir y aller. Donc, vous avez besoin de faire face à vos peurs pendant ce mois et d'y aller et de les dépasser. Probablement aussi, c'est arrêter de vous obséder par rapport à quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire de vous poser 1000 questions sur quelque chose qui n'avance pas. Il faut arrêter tout ça. Ça peut être aussi quelque chose qui est, écoutez, soyez fort, soyez sérieux, restez debout face à des personnes ou des vibrations qui seraient contre vous, c'est-à-dire que vous devez, comment on pourrait dire, rester la guerrière ou le guerrier face à des obstacles. Restez sûr de vous. Et puis, vous allez la voir, hein, c'est-à-dire que certainement, quelque chose est destiné pour vous, une mission de vie, un nouvel environnement, quelque chose, mais qui pourrait vous faire peur au fond. Hein. C'est-à-dire que vous n'osez pas, et pourtant, il va falloir le faire. Donc, on me dit ici que vous êtes... doué, vous avez été doué, vous avez été, vous avez été gâté par la vie. Vous avez un don qui a été donné par probablement dès la naissance, que vous êtes quelqu'un probablement d'intelligent, vous êtes très intelligent et talentueux, vous avez quelque chose qui ressort de l'ordinaire, peut-être que vous avez une connexion particulière avec des enfants, avec l'univers, avec peut-être certains taureaux ont des dons, je ne sais pas moi, en astrologie, avec qu'est-ce qui se passe avec les taureaux, qu'est-ce qu'ils sont, avec les soins peut-être, avec, moi je vois la communication. Il y en a qui sont peut-être dans la communication avec l'univers. C'est bizarre, parce que je vois quand même la licorne qui me parle d'univers, de quelqu'un de différent, de quelqu'un vraiment différent au fond. Donc c'est vrai que, voilà, certains taureaux ont quelque chose en eux qui est complètement différent, qui a été donné dès la naissance. Donc il faut vous rendre compte que de votre valeur, de votre don, de votre talent, de quelque chose que vous avez qui est probablement différent des autres. Et qu'on me dit sur ce mois que la réponse à votre question, c'est un gros oui. Hein, c'est définitivement un oui. Donc oui, si vous doutez de quelque chose, ça répond à votre question, ça va être un oui.
Si vous attendez quelque chose, ça va être un oui. Si vous voulez changer quelque chose par rapport à un don, puisqu'on me parle de sortir de votre zone de confort, d'aller peut-être dans les risques, de prise de risque, d'aller comme le fou, d'être poussé par l'univers à prendre un risque, à ne pas se retourner et à aller vers sa mission de vie ou vers quelque chose qu'on a peut-être eu peur de faire jusqu'à maintenant, c'est le temps de tourner d'ailleurs. Ouais, ça confirme quand il y a une petite sonnerie, ça confirme que vous avez eu peur, qu'il y a quelqu'un qui a peut-être peur de changer ses habitudes, son petit confort, voilà, sa petite relation, et qui maintenant doit aller au-delà. D'ailleurs, j'ai la femme avec le blocage. Donc, c'est définitivement un oui et que vous devez sortir de là parce qu'il y a try something new. Et si vous ne l'essayez pas, parce qu'on me dit que si vous ne l'essayez pas, vous ne saurez pas. Peut-être quelqu'un a besoin de... Oui, il y a de l'eau. Il y a peut-être besoin de se rapprocher de la mer, de l'eau. Hein? Peut-être d'aller vers la mer, parce que là j'ai de l'eau. Là j'ai de la mer aussi. J'ai aussi des émotions. Les émotions qui sont fortes. Si vous avez une personne qui a des doutes par rapport à une relation qui vous prend les tripes, là la réponse est oui. Hein? Il y a question. Là j'ai quand même beaucoup de monde. Il y a le dauphin d'ailleurs, il y a un souffle, il y a l'orque et le cheval, enfin non, la licorne. À la mer, donc là il s'éclate. Il s'éclate. Donc essayez d'aller là où vous avez peut-être peur d'aller. Parce que vous ne le saurez pas. Tant que vous n'aurez pas essayé ce pourquoi vous êtes fait, peut-être, ce pourquoi vous êtes amené sur Terre, parce que vous avez peut-être une mission qui se révèle plus tard, qui se révèle en cours de route, comme souvent, parce qu'on a un chemin de vie qui est différent, chacun. Des fois, on le sait dès le départ, qu'on est fait pour être prof, pour être j'en sais rien. Et puis, des fois, ça vient en cours de route pour nous, peut-être, parce qu'on a eu à un moment donné quelque chose, un karma à régler. Et qu'ensuite, il y a un réveil, il y a un appel du ciel, comme quoi on doit être sur ce chemin plus qu'un autre. Donc là, allez-y, essayez quelque chose pendant ce mois. Vous pouvez être amené à prendre des risques. Et bien sûr, à tourner une page dans votre vie, point de vue général. Ok, donc là, il y a vraiment un appel sur l'automne à connaître un renouveau. À connaître donc une naissance professionnelle, sentimentale, matérielle. Il y a un homme en dessous quand même, hein. Il y a une renaissance avec quelqu'un, il y a un homme qui arrive, peut-être de l'argent qui arrive aussi. Peut-être un nouveau travail, un nouveau bébé, je ne sais pas, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui va être remis au goût du jour. Allez, go! Oh, décidément, on a toujours des retours. Hein. Donc là, il n'y en a pas de retour, parce que là, franchement... Donc, on me dit, globalement ici, il y a une situation qui s'est mal terminée. Où on était en attente. Voilà, on a essayé de se démener et ça s'est mal terminé parce que probablement c'était toxique ou c'était quelqu'un qui était hyper malade, hyper attaché à quelque chose, hyper dépendant de quelque chose et on avait beau essayer de tenir bon, ça ne marchait pas. Probablement ça s'est terminé parce qu'il y avait une dépendance. Quelqu'un était en dépendance d'argent, d'une autre personne, vous savez, bon, ça dépend si c'est une dépendance, un excès, ou si c'est quelque chose qu'on a essayé de faire tenir, mais qu'on n'arrivait pas parce qu'effectivement, on était accro. On était accro à la situation, à la personne. Donc voilà, on essaye de faire marcher quelque chose qui n'arrive pas. C'est ça. Et on reste à tourner en rond, et ça se finit mal. Voilà, ça se finit mal. On dit que depuis... alors, il y a quand même un renouveau sur l'automne, donc on me dit c'est difficile, il y a quelque chose de difficile. Là, c'est vrai que je vous dis, la première ligne, ça m'a fait un peu peur. Hein. Je me suis dit, mon Dieu, waouh, j'avais quand même la fin d'une relation, le changement, le surmenage, la difficulté à y voir clair, à se sentir un peu perdu, l'aveuglement, quelqu'un qui ne voit pas très clair, qui ne se rend pas compte, le blocage. La patience, la santé, donc ça peut être des problèmes de santé, l'évolution enfin, ouf, j'ai envie de vous dire, et 1, 2, 3, bon ça met du temps, la stagnation un peu partout. Donc mes petits taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, il va y avoir des problèmes, des difficultés à sortir de cette addiction, ou aller vers votre destin, comme on le disait, hein, vers une autre mission. Longtemps, c'est peut-être aussi, on a été aveuglé, on n'a pas voulu voir la réalité, on s'est menti à soi-même, on a fait l'autruche par rapport à une relation, à une discussion. Peut-être une discussion va mettre les choses au clair et va pouvoir ouvrir les yeux. C'est quelque chose qui peut vous avoir blessé, qui peut vous avoir rendu
malheureux et qu'il y aura une conversation peut-être aussi. Hein. Une conversation face à face, un rendez-vous pour justement ouvrir les yeux et sortir de ce labyrinthe. C'est une personne probablement ici, on a une femme qui est bloquée, donc là je ne peux pas vous dire grand chose que si c'est vous, vous êtes bloqué ou vous avez été bloqué par quelque chose, par un aveuglement, par une situation douloureuse, par une addiction ou une attente. C'est une femme qui est bloquée dans votre vie, peu importe qui, ou c'est là l'énergie féminine. Et puis on a ensuite la patience qui dure, hein. On a beaucoup de patience ici, de force, de mental, pour faire durer les choses et pour stagner. Donc on vous demande beaucoup de force, peut-être de vibration, de nature, d'aller dans la nature, il y a des arbres. Il y a des arbres, ok. Peut-être de vous changer les énergies en allant dans la nature, vous connecter, ça vous rechargera. J'ai un arbre là, il y a un arbre là. Pour sortir de ce blocage ou cette situation un peu rocambolesque, pardon. Ensuite, on est en attente. On peut reprendre ici des forces petit à petit, mais il y a le calme plat quand même. Hein. Il n'y a pas grand chose qui se passe, à part peut-être de prendre soin de vous. Et ensuite là, il va y avoir une évolution, peut-être vers la fin du mois de novembre, ou en tout cas ça va aller vers une progression. Et là, sur laquelle vous allez devoir réfléchir. Donc, il y a une progression sérieuse, une avancée, un déplacement, un déménagement, une promotion, je ne sais pas, en tout cas quelque chose va grimper vers le haut. Mais attention à ne pas aller trop vite. Encore, décidément, le taureau, ça va pas très vite, c'est-à-dire que ça prend du recul, ça réfléchit, ça se met en position Bouddha et ça se dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avance ou j'avance pas? Bon là, pour le coup, oui, on peut vous dire de réfléchir pour avancer prochainement. Et peut-être c'est quelque chose qui attend depuis l'été, que vous attendez depuis cet été, hein, qui va progressivement évoluer jusqu'à l'été prochain, qui va demander un investissement jusqu'à l'été prochain, ou qui va évoluer progressivement. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a l'hiver, l'été, donc j'ai l'automne, j'ai toutes les saisons presque. Un renouveau arrive, donc un renouveau arrive d'une manière à peut-être éliminer le toxique, à finir avec les excès, à essayer de faire tenir quelque chose qui n'avance pas, à attendre peut-être l'hiver prochain, à ouvrir pour vous ouvrir les yeux et converser avec quelqu'un ou avoir une explication qui vous permettrait justement de vous débloquer, de reprendre de la patience, du courage en attendant. Donc il ne se passe pas grand chose. Après il y a une évolution sur laquelle il va falloir réfléchir, se poser. Et voilà, on va progresser jusqu'à l'été. Donc je ne sais pas, est-ce que je demande un peu plus? Qu'est-ce que je vais demander? Donc oui, l'évolution jusqu'à l'été, là, ça met du temps. Depuis cet été, où il y a quelque chose qui va se mettre en place jusqu'à l'été prochain. Donc ça peut être une relation qui va évoluer, ça peut être un travail, ça peut être une progression, je ne sais pas, votre santé qui va évoluer aussi, ça va aller mieux parce que vous étiez bloqué. Oh là là, ah bah ah non, c'est pas vrai, j'ai le printemps. Donc là, il y a quelque chose qui arrive entre le printemps et l'été. Ou alors c'est un renouveau, hein, c'est comme le bébé tout à l'heure, c'est un renouveau qui arrive avec un éclaircissement, explication, vous voyez, explication pour ouvrir les yeux, parce qu'il y en a un des deux qui refusait de voir les choses en face, qui mentait à lui-même, un choix, il va être question de choix, de décision entre le printemps et l'été peut-être. Et c'est pour ça que ça va vous poser problème, il va falloir y réfléchir. Je sais pas, est-ce que ça va vous... Il y a une invitation, il y a une sortie. Voilà mes petits amis taureaux. Donc là, sur les mots, on a j'y vais. Donc j'y vais, vous voyez, j'y vais. Hein, à moins que ce soit Jean Valjean. Avec le Z, je vais dormir. Après, ça peut être Jean, Valérie, Zoé ou des importantes initiales. Ou alors j'y vais, oui, j'y vais dans la zone de confort, là, je sors de la zone de confort. J'ai le petit chat, qui est indépendant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de malice, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui va être... le chat, ça peut être aussi la trahison, mais en même temps, je me dis, c'est quelqu'un... Oh, il est trop mignon d'ailleurs. Je pense que c'est celui-là qui a besoin d'indépendance, qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui retombe sur ses pattes aussi. On retombe sur ses pattes malgré les problèmes, toujours. Ça va être fait avec amour. Il y a quelque chose qui va être fait avec amour, on me dit. Made with love. Waouh, on a le signe de la Vierge.
de la Vierge. Pratique. La Vierge, elle est pratique. Elle est ordonnée. La Vierge, voilà, ça peut être aussi connexion avec une Vierge. Entre signes de terre, vous allez vous entendre. Donc il y a l'étoile filante qui peut être un vœu. Peut-être, oui, un vœu exaucé ici. Il y a une construction. Il y a le terme de la construction, de bâtir, de construire, de détruire et de rebâtir. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, comme on a vu un peu de temps. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être des réparations. Ou alors construire, essayer de bâtir quelque chose avec amour en fonction de votre destin, parce que l'univers est là. Il y a aussi le couteau, donc le petit couteau qui va dire ben, stop, hein, je coupe les mauvaises habitudes, je coupe les relations toxiques, je coupe, je tranche. Et on a on a deux chakras de la base, c'est marrant, c'est ça peut être la passion, l'amour fou, l'amour vraiment réel entre deux personnes, l'attirance fusionnelle et en même temps la base qui est tout ce qui est en relation avec la terre, le matériel qui est important chez vous. Bizarre, on a la Vierge ici aussi, à nouveau. Donc vous êtes peut-être en connexion avec un signe de la Vierge. Peut-être que c'est une personne qui est à Paris, va à Paris. Enfin, voilà, il faudra faire votre petite sauce à votre façon, parce que ça, c'est des connexions qui vont vous connecter. Alors, c'est peut-être une personne vierge qui vit à Paris, qui a un appartement, par exemple. On a quelqu'un qui est dans un mois, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, à nouveau le printemps. On a l'automne à nouveau. Printemps, automne, ce sont donc des périodes qui sont intéressantes. Peut-être au printemps, il s'est passé un truc, ou au printemps prochain, il va se passer. On a une personne plus de 60 ans, un homme, on est plutôt dans le blond châtain. On a quelqu'un qui est dans une entreprise publique, école, hôpitaux, mairie, et j'en passe. En soirée, quelqu'un qui va effectivement retrouver quelqu'un en soirée. On a les yeux verts. Alors, je ne vais peut-être pas tout sortir. On a les yeux verts, les yeux bleus et les yeux marrons. Donc, on a tout ce qui se passe. Ouais. Tout ce qui se passe et toute possibilité. On a quelqu'un qui a une fille. Donc, si vous avez une fille, c'est peut-être vous, c'est la personne en face de vous. On a des personnes qui ont des cheveux gris, donc peut-être avec les plus de 60 ans, ça peut être en coïncidence, là, parce que j'ai vu 60 ans. On a une personne entre 20 et 30, donc ça peut être aussi quelqu'un qui soit les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être une vierge, une flamme jumelle. Donc, la flamme jumelle, vous savez que c'est particulier, la flamme jumelle, c'est assez chaotique. Il y a des séparations. Il y a des ruptures, vous êtes peut-être en connexion avec une flamme jumelle, genre je me sépare, je reviens, je me sépare, je reviens, je cours après l'autre, voilà. C'est assez éprouvant par moment, hein, même quasiment tout le temps, mais après c'est à vous de voir, vous êtes en connexion avec une flamme jumelle. Ensuite au sud, donc il y a quelqu'un qui vit au sud, ou qui va au sud. Oui, il y a un gros oui là quand même, hein. Un gros oui, donc c'est bien ce qu'on me disait, définitivement yes. Hein, donc c'est vraiment ce pourquoi vous espérez ou vous posez des questions, il y a un oui. Il y a quelqu'un de mince, oh, quelqu'un de mince, ok. On a, attention les taureaux, on a une perte d'emploi, quelqu'un qui a perdu son emploi, qui a changé d'emploi, peut-être du tourisme, ou aller à l'hôtel, ou c'est quelqu'un qui va travailler là-dedans. On a la voiture, donc voyage possible. Courisme, peut-être un petit voyage, votre fille par exemple, entre 20 et 30 ans, mettons si vous avez un certain âge, plus de 60. On a l'hiver qui va compter, bah, décidément on a quand même des connexions avec ce que j'ai tiré avant, printemps, automne et hiver. On a une personne petite de taille, ok, et pas encore, donc voilà, pas encore, quelque chose qui ne se met pas encore en place, et, vous voyez ça a duré, ça a mis du temps, hein, comme on avait dit. Ça a mis du temps à se mettre en place. Donc ça, c'est à mélanger, à voir ce qui vous connecte. Peut-être les personnes aux yeux bleus vont avoir une certaine situation, celles aux yeux verts une autre. Enfin, voilà. Comme c'est pour beaucoup de monde, c'est pas possible de toucher le problème. Toutes les personnes. Donc là, on va finir avec le tirage de la personne que vous avez dans votre cœur ou qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui a des papillons, qui vous met des papillons, qui papillonne probablement. C'est sympa. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est, punaise. Pardon. Ouais, je les ai mélangés. Donc, les taureaux. Donc, les enfants, les parents. Bon, après, ils font un peu vieux, mais on a des parents et on a des enfants. Trop bizarre. Et c'est marrant parce que là, j'ai un petit clin d'œil avec les grands-parents.
Vous avez un lien spécial, certains d'entre vous, avec vos grands-parents. Peut-être une âme qui probablement, moi, me parle aussi, parce que je pense que, je ne suis pas taureau pourtant, mais que c'est un lien indestructible avec un de vos grands-parents. Et en plus, j'ai la famille, culture en dessous. Allez, go. Donc, sentimentalement parlant, donc quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur ou de votre choix qui arrive? Globalement, je ne vais pas me répéter, ça va être le sentimental global, c'est-à-dire la personne qui rentre dans votre vie, qui est là, et quelles sont ses intentions et ce qui va se passer vraiment. Donc, on va demander juste les pensées de la personne, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Celle qui est, quelles sont ses pensées aujourd'hui, son état d'esprit. Alors, ensuite, un petit coup encore, état d'esprit, et donc les intentions envers vous. Si vous êtes en attente de cette personne, ses intentions envers vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Et la réalité, c'est-à-dire, que va-t-il se passer avec cette personne? Il va y avoir quelque chose de positif. La personne dans votre cœur ou celle qui arrive. Donc, qu'est-ce qui va se passer logiquement dans votre cœur? Cracotte. Allez, go. Oh, la chance est là. Allez, go. On y va. Pacte. Oh, ciseaux, d'accord. Ouh, invitation, aimant, décidément. Tendresse. Oh, ouais. Et là, ouh, pas mal. Oh, c'est très bien ça. Waouh, pour une fois que c'est positif, en gros. Alors, cette personne, elle a un pacte avec vous. Donc, elle est scellée par une relation un peu spéciale d'âme sœur, de flamme jumelle, comme on a pu le voir. Apparemment, ce pacte a été coupé. Il y a eu une séparation, il y a quelqu'un qui vient de couper une relation. Mais elle a l'idée de vous inviter parce que vous êtes deux aimants, parce que vous êtes attirés l'un par l'autre, vous allez vous attirer l'un par l'autre lors d'une sortie. C'est quelqu'un peut-être qui a effectivement eu un premier échec dans sa relation avec vous, où pour l'instant il ne connaît pas le pacte, je suis désolée de la lumière, vous ne voyez pas, mais moi ça va. En tout cas, je vous ai montré. Il y a un ciseau, donc un ciseau par rapport à un pacte, quelqu'un qui refuse de réaliser le pacte ou qui a peut-être coupé une relation et qui va se rendre compte qu'il est attiré ou elle est attirée par vous et qui va vous inviter. Donc son état d'esprit est quand même assez positif dans l'ensemble. Les intentions, les intentions de cette personne. C'est une personne qui peut avoir des sentiments secrets pour vous, mais qui a le cœur brisé, qui a peur peut-être de briser votre cœur par une relation ici un peu hot, un peu waouh. Il peut y avoir du feu dans l'air, des éclats, il peut y avoir de la passion aussi bien que de la destruction. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de tendresse, mais qui a peut-être son petit cœur qui est brisé ou qui a peur d'être dans une relation ici qui va lui briser son cœur. Ses intentions, ça pourrait être de vous voir en secret, hein, de vous voir... C'est peut-être quelqu'un qui a été blessé par une ancienne relation ici, avec qui ça n'a pas été. Cœur brisé. Ses intentions, c'est quand même de mettre de la tendresse, malgré tout, son cœur brisé, et de vivre cette relation secrète, mais sexuellement peut-être aussi. Sexuellement, il y a quelque chose de possible. C'est quelqu'un, effectivement, qui a peut-être beaucoup de flammes. Il y a beaucoup de flammes, donc c'est peut-être une flamme jumelle. Oui, c'est peut-être une flamme jumelle, c'est pour ça que c'est chaotique. Mais, pourquoi pas, les intentions, bah écoutez, si c'est ses intentions, c'est pas grave, parce que la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que le visuel, il va donner, voilà, le visuel a été grignoté, va donner l'opportunité d'une nouvelle situation avec des projets, avec le lien qui est mis en lumière, le lien du destin. Désolée, elles sont grandes, donc vous allez avoir l'occasion de vous voir, vous allez avoir l'occasion d'ouvrir une porte, une nouvelle direction, et de faire des projets parce que vous êtes liés par le pacte, le fameux pacte qui a été rompu peut-être, qui n'a pas été vu aussi, et que probablement cette personne a l'intention de recontacter ou de vous inviter
voilà, il y a 2 aimants dans une relation, peut-être une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est promis à une relation future avec vous. Pour l'instant, les intentions sont floues, le cœur est un peu brisé, on ne sait pas trop, mais on a envie de tendresse, on a envie aussi de sexe. Et c'est marrant parce que la tendresse avec le sexe, le feu, ça peut être la flamme jumelle encore, parce que c'est assez passionnel, contrairement aux âmes sœurs où on est quand même en osmose. Ensuite, c'est vrai que se peut qu'une ouverture, une nouvelle relation arrive, ou un renouveau par le fait de se voir. Justement, une invitation qui va donner que vous allez faire des projets ensemble, peut-être même des projets de construction, des projets d'amour, de destin commun, hein, parce que vous êtes liés par un lien invisible. Et les projets vont être mis en lumière, c'est-à-dire que vous allez commencer à programmer autre chose plus tard. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein, donc on va rester là-dessus. J'espère que, d'ailleurs, on me dira I want to know what love is, c'est la chanson qui vous est destinée. Il y a quelqu'un qui veut vraiment connaître l'amour avec vous, ou alors vous avez envie de connaître vraiment ce que c'est le vrai amour, le grand amour. Et c'est peut-être ça ce que vous réclamez dans la chanson. Hein. Donc pensez à aller la regarder. I want to know what love is. C'est très joli en plus, j'adore cette chanson. C'est du groupe... je ne sais plus. Foreigner. Ok, ça y est, voilà, j'ai la réponse à votre question. Foreigner, donc pour les taureaux. Bon courage pour la suite, donc voilà. Et changez votre destin si vous avez peur de quelque chose. Allez-y, c'est un gros oui. Hein, on me le dit partout. Bisous à tous, bon courage et plein d'amour toujours. Bye bye.